Salut, bienvenue sur la page Conseil Bébé Alex. Aujourd'hui, nous parlerons des besoins du Québec pour la résidence permanente. Vous savez, beaucoup de personnes font la résidence permanente, disent qu'elles n'ont pas eu de retour ou d'invitation et tout, justement parce que ces personnes ne se concentrent pas pour mener des enquêtes alors que tout est sur Internet. Quand vous ne pouvez pas, adressez-vous aux gens qui peuvent faire le job pour vous. Il faut savoir que dans la résidence permanente, il y a des professions, il y a un diagnostic de la main-d'œuvre que le Québec a. Et ils ont stratifié ça en 3 diagnostics, parmi lesquels dans la rubrique du diagnostic de la main-d'œuvre, nous avons ici 100 points et aussi en fonction de l'expérience professionnelle que vous avez dans ce domaine. Dans la profession, par exemple, évaluée en équilibre ou sans diagnostic, moins de 12 mois, vous avez 0 points. 12 mois ou plus, vous avez 30 points. Maintenant, la profession évaluée en léger déficit. Donc, c'est les professions où il y a un léger déficit. Ici, quand vous avez moins de 12 mois, vous avez 0 point toujours. Si vous avez entre 12 à 23 mois, vous avez 60 points. Si vous avez entre 24 et 35 mois de pratique, vous avez 70 points. Si vous avez entre 36 mois et plus, vous avez 90 points sur 100. Maintenant, dans les professions évaluées en déficit, si vous avez moins de 12 mois, vous avez 0 points. Si vous avez entre 12 et 23 mois, vous avez 70 points. Et si vous avez entre 24 et 35 mois, vous avez 90 points. Si vous avez entre 36 mois et plus, vous prenez tous les 100 points. Donc, c'est pour dire qu'il y a une liste de 500 professions que le Québec a énumérées et où il a lancé il a besoin d'une main-d'œuvre, et ce programme s'étale entre 2023 et 2026, sur lequel il va analyser, diagnostiquer les profils qui viendront selon les besoins en main-d'œuvre dans ces domaines-là. C'est pourquoi il est très important déjà de les savoir d'une part, et d'autre part, de savoir qu'il faut éviter aussi les grandes zones métropolitaines. Parce qu'on sait déjà que les grandes zones métropolitaines comme Montréal et bien d'autres sont déjà saturées et tout. Donc il faut aussi servir les autres villes. Quand je parle du Québec, je parle aussi même en quelque sorte du reste du Canada qui adopte un peu les mêmes critères. Mais sauf que là-bas aussi, il y a quelques petites subtilités qu'il faut maîtriser. Maintenant, je descends au niveau des domaines de formation. Il faut savoir aussi que les domaines de formation sont classés en 5 sections. Et dans les domaines de formation, ici, vous devez cumuler 60 points. Et c'est classé de A à E, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les formations que vous avez faites. Si vous avez une formation qui est classée dans la section A, alors vous prenez les 60 points. Si vous avez une formation qui est classée dans la section B, vous avez 48 points sur 60. Si vous avez une formation qui est classée dans la section C, vous avez 30 points sur 60. Et si vous avez une formation classée dans la section D, vous avez 12 points. Et si vous avez à la E, vous avez 0 points dans cette rubrique-là. Donc, il faut aussi connaître les différentes spécialités qui sont dans chaque section quand vous faites votre procédure. Et enfin, nous avons les diplômes. Ça, c'est les diplômes du Québec maintenant. Donc, ceux qui ont les diplômes du Québec et l'expérience professionnelle, les diplômes du Québec, ils disent, donc pour ceux, par exemple, des personnes qui sont venues comme des étudiants internationaux pour fréquenter et tout, à ce niveau, s'ils ont des diplômes d'études secondaires générales, bon, déjà, il faut savoir que la rubrique à ce niveau est de 50 points à prendre. Si vous avez une formation de niveau diplôme d'études secondaires générales, vous avez 10 points. Si vous avez un diplôme d'études secondaires professionnelles sanctionnant 1 an ou plus d'études à temps plein, vous avez 30 points.
Si vous avez un diplôme d'études post-secondaire générales sanctionnant 2 ans d'études à temps plein, vous avez 20 points. Si vous avez un diplôme d'études post-secondaire techniques sanctionnant 1 ou 2 ans d'études à temps plein, vous avez 35 points. Si vous avez un diplôme d'études post-secondaire technique sanctionnant 3 ans d'études à temps plein, vous avez 45 points. Et si vous avez aussi un diplôme d'études universitaires de premier cycle sanctionnant 1 an d'études à temps plein, ça vous donne 25 points. Si vous avez un diplôme d'études universitaires de premier cycle sanctionnant 2 ans d'études à temps plein, ça vous donne 40 points. Et si vous avez un diplôme d'études universitaires de premier cycle sanctionnant 3 ans ou plus d'études à temps plein, ça vous donne 46 points. Et si vous avez un diplôme d'études universitaires de deuxième cycle sanctionnant 1 an ou plus d'études à temps plein, ça vous donne 48 points. Et si vous avez enfin un diplôme d'études universitaires de troisième cycle, qui est le niveau doctoral, vous prenez les 50 points dans cette rubrique-là. Donc, vous voyez que ici, nous avons un peu fait une petite analyse à ce niveau-là. C'est pour dire que vous devez avoir une expérience professionnelle dans un domaine. Vous devez connaître à quoi renvoie la formation que vous faites et dans quelle catégorie ça se trouve. Et maîtriser aussi le nombre d'années d'expérience que vous aurez eu à avoir dans la pratique du métier et tout. Donc, ce sont des petites subtilités comme ça qu'il faut maîtriser. Donc, je vais revenir dans une autre vidéo pour vous présenter d'autres critères de pointage.